Bonjour, ceci c'est un petit film sur la paix. Une des causes de guerre et de grands problèmes, ça a été que certains gens, typiquement nous, pensent que nos valeurs sont meilleures que les autres. On pense à ce qu'on a fait aux Indiens dans l'Amérique. On pense à Hitler qui pensait que ces gens étaient mieux que les Untermenschen. Mais je pense aussi à comment on traite les pays musulmans. Ils ont des autres valeurs, ils traitent leurs femmes différentes. Moi, je pense qu'on ne doit pas juger ça. Attention, un musulman qui vient vivre chez nous en Belgique, il doit s'adapter. Si quelqu'un veut porter des vêtements complètement différents de nous, ne pense pas que je vais te traiter comme un des miens. Si toi tu veux démontrer que tu es différent, tu as déjà un problème. Et si après tu penses que tu dois me convertir en musulman, tu es perdu. Mais, même chose, moi je n'ai rien à dire dans ton pays. Et donc, les excuses petites comme Bush Jr. qui a envahi l'Irak parce qu'il y aurait des armes grandes, c'était faux. Il n'y avait pas de raison. Merci, M. Verhofstadt, pour être un des seuls qui disait non, 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 M. Bush, tu te trompes. Mais pourquoi tu n'as pas dit non, 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 M. Bush, tu te trompes quand il envahissait l'Afghanistan? Même chose, il n'avait pas le droit de faire. Et maintenant, notre situation vis-à-vis des Russes est déjà affaiblie. Donc, il faut qu'on arrête à penser qu'on sait mieux, première chose. Deuxième chose, il faut qu'on regarde ce que c'est un pays. Moi, je définis un pays comme un regroupement de peuples qui vivent dans le même endroit, temporaire, pour organiser leur vie. Imaginez-vous qu'il n'y aurait pas de pays, j'aurais pas de chemin pour rouler ma voiture, si je devrais construire tout ça moi seul, oubliez-le. L'école, s'il n'y aurait pas d'école, mes enfants ne pourraient apprendre ce que moi je connais. Ils seraient pauvres. Donc, heureusement qu'on a des pays. Mais j'ai utilisé le mot temporaire. Si tu regardes l'histoire, tu vas voir qu'il n'y a aucun pays qui a vécu très très longtemps dans ces mêmes frontières. Ça a changé tout le temps. Il y a beaucoup de changements dans l'histoire. Pourquoi tout à coup s'arrêterait? Pourquoi tu as autant de pays qui mettent dans leur droit de base qu'on ne peut pas toucher le pays? La patrie. Ben non, est-ce qu'un pays mérite de perdre la vie, de se battre? Je le doute. Je le doute. Des valeurs, c'est autre chose. Pour des valeurs, je veux me battre. Mais pour un pays, quand même pas. Hein? Et donc, pour moi, dans un pays devrait pouvoir splitter. On devrait pouvoir avoir des référendums, mais si la majorité, on pourrait discuter, les 50%, peut-être 2/3, veulent séparer, tu sépares, comme un mariage. Si dans un couple, un des deux dit on va divorcer, il y a un divorce. Sauf si on écoute le pape. Oui. Donc, même chose pour moi dans un pays. Un bon exemple, c'est la Tchécoslovaquie. Ils se sont splittés en paix. Et je pense que ça a été une bonne chose pour les deux. Si tu regardes les Écossais, en Angleterre, ils ont eu le référendum, ils ont décidé de rester. Mais le référendum était autorisé. Si je regarde l'Espagne et les Catalans, le référendum était déjà interdit. Là, tu changes le résultat beaucoup en interdisant quelque chose. Si toi, tu m'interdis de dire oui, je vais dire oui quand je vais voter. C'est clair. Et donc, il faut, pour moi, laisser passer ça. Sinon, tu prends des risques. Tu prends des risques que tu as des organisations terroristes qui vont se mettre en vie. Et là, il y a du sang qui coule, il y a des vies qui sont gâchées, qui sont gaspillées. Comme les Basques, les États dans le temps, dans l'Irlande, le IRA, ça ne mérite pas. Pour moi, ça ne mérite pas. Une démocratie,
serait, avec un référendum, serait une bonne alternative. Et maintenant, je regarde l'Ukraine, le crime. Ils ont fait un référendum, une très grosse majorité voulait aller en Russie et pas rester en Ukraine, alors laissez-les aller. Au lieu de dire non, 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 accepte ça comme un fait accompli. Ok, tu peux discuter. Staline a déménagé les Tartares crimiens ailleurs et il a emporté des Russes. Ok, mais c'est un fait accompli. Si on commence à redéménager tous les peuples qui ont été déménagés dans l'histoire, on aurait des grosses surprises. Donc ne faisons certainement pas ça. Même chose pour ces deux endroits de l'Est. Faites un référendum et s'ils veulent splitter, qu'ils splittent. Et ça, c'est un message important à donner à M. Zelensky aussi, à mon avis. Si on veut un jour réaboutir à de la paix, je pense que ce serait une grosse partie de ça. Bon, merci pour votre attention.